Action. En état complice, scène 1. En 2025, un homme a été tué pour sa foi. Et personne n'a daigné se lever. Personne n'a daigné se lever. La République baisse-t-elle les yeux lorsque la victime est musulmane? En tout cas, c'est la question que nous nous posons, nous autres musulmans de France. Le 25 avril dernier, Aboubacar Cissé a été tué dans les conditions les plus tragiques. 50 coups de couteau assénés par un certain Olivier. 50 coups de couteau. Et personne n'a osé se lever. Personne n'a dénoncé. Personne. Aujourd'hui, la mort d'Aboubacar Cissé illustre une autre réalité. Celle de la haine qui est banalisée à l'encontre des musulmans de France. Celle de la haine qui est banalisée de jour en jour. À cause de ceux, dont nos médias, qui véhiculent constamment une image faussée des musulmans. Qui véhiculent une image diabolisée de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Aujourd'hui, j'ai peur pour ma mère. J'ai peur pour ma sœur quand elle sort dans la rue. J'ai peur pour elle parce que je me dis que les médias ont réussi une fois, mais ils peuvent réussir aussi aujourd'hui. Cette haine qui a été banalisée dans les cercles même politiques, au plus haut sommet de l'État, est responsable de la mort d'Aboubacar. Aboubacar Cissé, aujourd'hui, n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. À Poissy, à Pessac, à Bayonne, des fidèles tabassés, une femme voilée récemment qui a vu son voile se faire ôter par des individus qui l'insultaient. Voilà l'état de notre République. Voilà l'état de la sécurité des musulmans de France. Comment pouvons-nous accepter aujourd'hui que des femmes puissent aller à l'université avec la boule au ventre? La boule au ventre de se faire retirer leur voile. La boule au ventre de se retrouver face à des étudiants fascistes qui leur disent « Retourne dans ton pays, bédouine ». Mais dans quel état nous nous trouvons? Dans quel état? Et aujourd'hui, certains jouent les étonnés, alors que la réalité était sous leurs yeux depuis tant d'années. Interdire le voile à l'université, interdire le voile dans le sport, et donc priver les femmes de leur émancipation. Aujourd'hui, certains comparent, lorsqu'on parle de voile, l'état de la France à l'état en Iran, en Afghanistan. Sauf que là-bas, on oblige les femmes à porter leur voile. Ici, on fait la même chose. On oblige les femmes à l'enlever. Où est l'émancipation? Où est l'émancipation? En réalité, c'est une privation de liberté fondamentale qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et personne ne dit rien. En réalité, c'est empêcher le rite religieux. La France, aujourd'hui, empêche le libre exercice de sa religion. Aujourd'hui, j'ai espoir en changement. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est de plus en plus à entreprendre des choses. On est de plus en plus à s'organiser. On est de plus en plus à se mobiliser. On est de plus en plus à montrer qu'on est là, malgré ce que les autres peuvent dire. Alors, il faut qu'on se responsabilise. Il faut qu'on se dise, voilà, ma vie, elle m'appartient. C'est pas quelqu'un qui va la définir, c'est moi, par mes actions, par mon travail, par mes déterminations que je vais réussir. Alors voilà, l'émancipation aujourd'hui, on doit la prendre en main, elle doit devenir une réalité, et on doit continuer à dénoncer, on doit continuer à se mobiliser, on doit continuer à s'organiser. C'est ce qui nous fera réussir. Bon, la vidéo est terminée, on se retrouvera une prochaine fois pour d'autres thématiques qui seront abordées. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous donnera envie de vous mobiliser, vous donnera envie de vous articuler, mouvements, associations, mais aussi indépendants, pour être dans les rues, pour former des mouvements dits de résistance face à cette haine qui est montante. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nos aînés. Mobilisons-nous et devenons l'inspiration.